Bonjour à toutes et à tous. Un petit mot en cette fin de riche week-end militant dans cette deuxième circonscription du Val-de-Marne, dans lequel les insoumises et les insoumis se sont déployés largement, tant à Créteil qu'à Choisy, qu'à Orly. Tout le monde était présent en même temps pour aller à la rencontre des gens sur les marchés, au porte-à-porte, dans les quartiers populaires, pour continuer à prolonger la vague de Jean-Luc Mélenchon de l'avenir en commun et de la France insoumise, celle qui a vu le jour lors de l'élection présidentielle. Et puis, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous dire de continuer ce travail de conviction que nous sommes en train de faire. Il porte ses fruits. Une projection qui vient d'être faite ces derniers jours sur notre circonscription nous donne au coude à coude avec le représentant de monsieur Macron, tant au premier tour qu'au second tour, les autres candidats étant rejetés loin derrière. C'est donc le moment ou jamais de faire les efforts pour empêcher que la politique de monsieur Macron ne se mette en œuvre réellement. Nous voyons déjà les dégâts qu'il entend occasionner au code du travail et à la politique sociale, tant à l'hôpital qu'à l'école par exemple. On a vu la façon dont il considère la démocratie en gouvernant après le 49-3 de Valls, lui par ordonnance, et on voit bien également que les vieilles pratiques avec lesquelles il prétendait rompre sont à nouveau au goût du jour quand on voit qu'il recycle les anciens des gouvernements Hollande, 50% du gouvernement Cazeneuve étant protégé aux législatives, 70% du gouvernement Valls étant protégé lors de ces mêmes législatives, et les petites affaires, ou plutôt les gros cailloux dans la chaussure qui réapparaissent quand on nous parle de moralisation de la vie publique, mais que déjà l'affaire Ferrand est sur la table, que les lobbies ont retrouvé toute leur place au cabinet du ministère de la Santé, ou encore que le député ami de monsieur Macron et du Calvados est parti se promener au Club Med du Sénégal avec ses indemnités de représentation. Ça suffit, tout ça n'est en rien la rupture. Si on veut mettre un coup d'arrêt à tout ça, il nous faut une majorité insoumise à l'Assemblée nationale, les 11 et 18 juin, en vote pour la France insoumise, dans la deuxième circonscription du Val-de-Marne aussi, et vous aurez un député insoumis pour une majorité insoumise.